Arrêtez tout, jetez-moi cette bouteille d'iode et cette verdure brillante. Vous pensez soigner vos tomates? Vous ne faites que les achever, lentement, douloureusement. Regardez bien vos plants, ces feuilles jaunes qui s'enroulent sur elles-mêmes, ces fleurs qui tombent avant même de devenir un fruit. C'est votre faute, c'est le signal d'alarme avant la catastrophe. Vous êtes à quelques jours du mildiou qui va tout ravager, d'une récolte misérable, quelques tomates rachitiques que vous aurez honte de montrer. C'est ça que vous voulez, on vous a menti. On vous a vendu des solutions de grand-mère qui ne sont que des placebos pour votre conscience de jardinier. L'iode, la zélionka, c'est de la foutaise. Expliquez-moi votre logique. Vous avez une coupure, vous mettez un antiseptique. Une maladie fongique, le mildiou, ce n'est pas une égratignure sur une feuille. C'est un cancer qui se propage dans la plante. Badigeonnez la feuille avec un désinfectant. C'est comme essayer de soigner une pneumonie en se lavant les mains. C'est stupide, inutile, et ça ne fait que brûler les tissus sains de la plante. Et les vendeurs de produits chimiques se frottent les mains. Ils vous vendent des poisons hors de prix, des fongicides systémiques qui s'accumulent dans vos fruits. Vous mangez cette merde. Après, jetez tout ça. La solution ne coûte pas 20 €. Elle coûte moins d'1 €. Et elle se trouve à la pharmacie du coin. Mais avant, comprenez le vrai problème. Le problème fondamental, ce n'est pas le champignon. Ce n'est pas la bactérie. Le problème, c'est que votre plante est faillible. Elle est en état de stress permanent. Quand il fait trop chaud, trop humide, ou que vous arrosez mal, le système racinaire de la tomate se bloque. C'est comme un moteur qui cale. Il n'absorbe plus rien. Vous pouvez lui donner le meilleur engrais du monde, ça ne sert à rien. C'est comme donner un festin à quelqu'un qui est dans le coma. Les nutriments sont là, dans la terre, mais la plante ne peut pas les manger. Ce stress affaiblit son système immunitaire. Et une plante faible, c'est une porte ouverte à toutes les saloperies. Le mildiou, l'oïdium, les pucerons. Ils ne s'attaquent qu'aux faibles, alors. On arrête de soigner les symptômes avec de l'iode. On va guérir la cause. On va redémarrer le moteur de la plante. On va lui donner un électrochoc. Voici votre arme. Allez à la pharmacie et demandez de l'acide succinique. Oui, ce truc banal, en comprimé ou en poudre. C'est un régulateur de croissance, un biostimulant surpuissant. Ce n'est pas un engrais. Ça ne nourrit pas, ça débloque. L'acide succinique force la plante à produire de l'énergie. Il réveille les racines, les oblige à absorber l'eau et les nutriments qui sont déjà dans votre sol. C'est un coup de fouet métabolique. La plante sort de sa léthargie et se remet à fonctionner à plein régime. Son immunité remonte en flèche et elle devient capable de se défendre seule contre les maladies. Maintenant, l'instruction. 0 erreur. Vous prenez un arrosoir de 10 litres, pas moins. Vous avez besoin d'1 gramme d'acide succinique. Si vous avez des comprimés de 0,1 gramme, ça fait 10 comprimés. Si c'est 0,25 grammes, ça fait 4 comprimés. Calculez, c'est simple. Écrasez ces comprimés en une poudre fine. Utilisez 2 cuillères. Soyez méticuleux. D'abord, dissolvez cette poudre dans un petit verre d'eau chaude. Remuez jusqu'à ce que chaque cristal ait disparu. Le liquide doit être parfaitement transparent. Versez ce concentré dans votre arrosoir de 10 litres. Mélangez bien. Votre potion magique est prête. Il y a 2 actions. Elles sont toutes les 2 obligatoires. Première action, la pulvérisation foliaire. Remplissez un pulvérisateur avec une partie de la solution. Faites ça thé le matin ou tard le soir. Jamais. En plein soleil, vous brûleriez les feuilles. Pulvérisez généreusement sur tout le feuillage. Le dessus des feuilles, le dessous des feuilles, les tiges. La plante doit dégouliner. Elle doit être trempée. Deuxième action, l'arrosage racinaire.
Prenez le reste de votre solution dans l'arrosoir. Arrosez directement au pied de chaque plant de tomates, lentement. Laissez la terre absorber. Donnez environ un demi-litre à 1 litre par plant, selon sa taille. C'est tout. Maintenant, reculez et observez. Répétez cette opération dans 10 à 15 jours pour un effet maximal, pas plus. Dans la semaine, vous verrez la différence. Les feuilles vont prendre un vert plus foncé, plus intense. Les nouvelles pousses vont exploser. Les fleurs ne tomberont plus. Elles se transformeront en grappes, des grappes de 5, 7, 10 tomates. Votre plante n'aura plus l'énergie pour une seule tomate, mais pour des kilos. Les fruits seront plus gros, plus sucrés, parce que la plante fonctionnera à 200%. Elle puisera dans le sol chaque nutriment, chaque oligo-élément pour le concentrer dans ses fruits. Voilà la vérité. La force n'est pas dans les produits chers et toxiques. Elle est dans la compréhension de la biologie de votre plante. Il fallait juste la réveiller. Alors, vous avez le choix. Continuez à barbouiller vos plantes avec des remèdes inutiles et pleurer devant une récolte minable. Ou dépenser 1 euro pour avoir des seaux de tomates. Des tomates si lourdes que vos tuteurs vont plier. Des tomates que vous allez distribuer à tous vos voisins parce que vous ne saurez plus quoi en faire. Le choix est simple. La méthode est claire. Aucune excuse. Faites-le maintenant. Et si vous voulez d'autres vérités qui dérangent, d'autres techniques qui marchent vraiment et qui ne coûtent rien, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, activez cette cloche et préparez-vous à transformer votre potager en une machine de guerre. La pitié, c'est pour les faibles. Nous, on veut des résultats.